Chaque pas est une décision, chaque souffle est une bataille contre la fatigue, la soif aussi. Chacun ici va boire et emporter le maximum de quantité d'eau pour la suite du trajet. Peu importe la qualité du liquide. L'ambiance est colorée. À l'autre côté de la caméra, un soldat se plaît à nous capter le souvenir au bord d'une flaque boueuse. La guerre et ses contraintes commandent un mode de vie frugal. Pas de luxe pour les chasseurs de terroristes. Il faut ajouter un peu. Je vais mettre dans... Et vous-même, dites-moi si ce n'est pas un peu exagéré, parce que la communication, quand même, oui, dans ce sens, mais aller à exagérer, ça peut aussi faire l'effet inverse. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, Les Rendez-vous Africains. Et nous annonçons que nous avons une chaîne WhatsApp que nous avons créée pour véhiculer les informations, parce qu'on ne peut pas faire des vidéos sur toutes les informations. Donc du coup, puisqu'on a une vidéo ou deux par jour que nous vous postons, le reste d'informations, nous les véhiculons dans le groupe WhatsApp sur la chaîne WhatsApp. Voilà, ce n'est pas un groupe WhatsApp, c'est une chaîne WhatsApp. Donc, nous vous les mettons là-bas et aujourd'hui, comme dans chaque vidéo depuis ce moment, nous allons vous mettre le lien d'accession à la chaîne WhatsApp en premier commentaire de cette vidéo et aussi dans la barre de description de la vidéo. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne WhatsApp, abonnez-vous à notre chaîne YouTube parce que les algorithmes signalent aussi que beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos sont de nouvelles personnes non abonnées. Donc, s'il vous plaît, en passant, abonnez-vous, partagez notre vidéo afin que nous puissions vous fournir des vidéos comme celle-ci de plus en plus. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle la communication en temps de crise. Donc, vous savez, la guerre, beaucoup d'Africains pensent que la guerre, c'est seulement prendre les armes, aller sur le champ de bataille, tirer sur l'ennemi, l'abattre et finir par remporter la guerre parce qu'on a éliminé l'ennemi, parce qu'on a repoussé l'ennemi et parce qu'on a reconquis les territoires. Oh que non, c'est pas ça seulement. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Je veux qu'on parle de ça particulièrement. Je vous explique. Beaucoup de personnes pensent que la guerre, c'est tirer sur l'autre. La guerre commence par l'information. Ce que beaucoup de pays africains ne savent pas. Ça, c'est le premier aspect. La guerre commence par l'information. Au Burkina Faso, je fais cette vidéo en me basant sur une vidéo qui a circulé depuis déjà 2 jours du Burkina Faso. Un documentaire où les VDP, c'est les volontaires pour la défense de la patrie au Burkina Faso, se sont livrés à l'exercice d'infiltration, de mission, et ils filment, ils enregistrent pour qu'après ça fasse l'objet d'un documentaire. Pour moi, l'idée est parfaite. L'idée de faire un documentaire pour montrer comment ça se passe sur le champ de guerre, pour montrer comment est-ce que les VDP passent leur quotidien sur le champ de bataille, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Vous allez vous allez remarquer que France 24, LCI, passent leur journée à communiquer sur la guerre en Ukraine. La journée carrément. Si vous voyez 7 posts de vidéos de LCI en une journée, les 7 posts seront basés sur la guerre en Ukraine, au moins à 70%. Parce que dans certains posts, ils peuvent mettre d'autres informations, mais en principe, tous les posts, c'est sur la guerre en Ukraine. Ce sont des consignes que ces médias ont reçues de leur gouvernement. Parce qu'on sait que la guerre, c'est d'abord sur les réseaux sociaux. La guerre, c'est d'abord sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, aller faire la guerre sur le champ de bataille en ayant ignoré la guerre sur les réseaux sociaux, sur la communication, sur les médias de communication, c'est avoir perdu la guerre d'office. L'une des choses, je dis bien l'une des choses qui fait que la guerre actuelle au Burkina Faso, c'est pas une guerre, bon, c'est la guerre, mais que la repousse des terroristes soit en train de marcher quand même. C'est la communication avec laquelle Ibrahim Traoré accompagne ses actions. Ça fait que les populations sont averties, prévenues. Quand il y a récupération d'un bastion de terroristes, on communique dessus. Quand il y a des hostilités qui sont atroces, qui sont dures et que ça se complique, on communique dessus.
Quand il y a des morts du côté de Burkina Faso, on communique lentement, rarement dessus. Ou alors on communique en embellissant. C'est ça la guerre. Vous allez dire qu'on est en train de mentir, mais non. Il faut ça pour équilibrer ce que l'ennemi en face est en train de faire. Parce qu'en face, l'ennemi ment sérieusement. Sérieusement. Et si vous voulez utiliser la pure vérité pour confronter un mensonge orchestré, vous n'allez pas vous en sortir. On ne demande pas de mentir dans la communication, mais on demande d'embellir certaines vérités. Par exemple, si vous allez sur le champ de bataille et qu'on tire en une embuscade, il y a 60 morts de votre côté et 2 morts seulement du côté de l'ennemi. Venir communiquer en disant la vérité, c'est-à-dire 60 morts du côté des Burkinabés et 2 morts du côté des terroristes, c'est pas bon, c'est dangereux même, parce que ça ne va pas mettre la population en confiance. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Hein? Or, venir communiquer en disant tout, sauf les morts. Est-ce que vous comprenez? On raconte ce qui s'est passé sur les champs de bataille. On dit qu'il y a eu des affronts, il y a eu repousse de l'ennemi, il y a eu pendant 3 jours, les soldats se sont livrés à un affront de choc, machin, tout, et finit par omettre de donner le nombre de morts. Ça, c'est une façon de communiquer. On n'a pas menti, mais on a dit la vérité de façon partielle. C'est ça la communication. La communication de guerre, c'est même la première guerre. C'est ça la première guerre et c'est ça qu'on doit remporter d'abord avant d'espérer remporter sur le champ de bataille. Et vous-même dites-moi si ce n'est pas un peu exagéré parce que la communication quand même, oui, dans ce sens, mais aller à exagérer, ça peut aussi faire l'effet inverse. Regardez ça et dites-moi. Chaque pas est une décision, chaque souffle est une bataille contre la fatigue, la soif aussi. Chacun ici va boire et emporter le maximum de quantité d'eau pour la suite du trajet. Peu importe la qualité du liquide. L'ambiance est colorée. À l'autre côté de la caméra, un soldat se plaît à nous capter le souvenir au bord d'une flaque boueuse. La guerre et ses contraintes commandent un mode de vie frugal. Pas de luxe pour les chasseurs de terroristes. Il faut ajouter un peu. Je vais mettre Côté ami, le combat a fait quelques blessés hors de danger et vite évacués. Encore pour lui comme ils veulent. Nous, on a décidé comme ça, tant qu'on ne neutralise pas ces gens-là, on ne va plus rentrer. Et c'est nous-mêmes, on va demander au commandement de pouvoir les traquer et les neutraliser jusqu'au dernier élément avant de rentrer. Le défi est lancé. Et pour les fantassins, c'est une question de dignité. Cette action marque un tournant décisif dans la manœuvre. Dans cette opération audacieuse, la force physique et mentale des hommes engagés devient leur arme la plus redoutable. Ce jeu de cache-cache va durer 3 jours et 3 nuits aux abords du fleuve. Hors de notre caméra, des combats intenses avec les unités postées à l'autre rive ont permis d'écraser l'ennemi. Plus de 300 otages ont été libérés et amenés à Ouagadougou. Des armes récupérées, des billets de banque aussi. Des images de fortune rapportées par les militaires. C'est l'épilogue d'une dizaine de jours de traque dans les Banwa et surtout contre vents et marées. La météo pourtant inattendue souffle le chaud et le froid sur les hommes qui font parler leurs armes. L'instant est tendu à hauteur de Boinga. Au bout du fil, le capitaine Soleil qui seconde le capitaine Ouattao depuis le centre des opérations. Alors que les hommes montent sur la dernière base et étouffent la menace, le commandement prépare la consolidation en terrain conquis.
Des centaines de VDP formés et équipés sont prêts à être déployés sur toute la zone de la campagne militaire dans les Banwa et la Kossi. Vous voyez, des soldats burkinabés qui disent être quittés du Burkina Faso, en fait, qui disent être quittés de leur base quotidienne et aller sur ce champ de bataille depuis 3 jours. Donc, ils ont fait 3 jours là-bas. Donc, ils sont quittés de leur base. La base a tout. La base, même de l'eau à boire, ils ont de l'eau à boire puisque la base est ravitaillée. Hein? La base est ravitaillée. Donc, il y a tout à manger, à boire, du bétail. Ils ont tout puisque l'armée est ravitaillée par avion, par sol, en fonction de la gravité et de la situation sur le champ de bataille. Donc, les gars sont quittés de là. Ils sont allés combattre l'ennemi. Arrivés, ils ont tellement soif, tellement manqué d'eau. On voit quand même que la zone est aride. Qu'ils se mettent à boire ce que vous avez vu là. C'est faux. C'est quand même faux. On ne va pas accepter n'importe quoi. Autant on n'accepte pas certaines choses du côté de France 24 et RFI et LCI quand ils veulent démonter l'Afrique, autant on ne doit pas aussi accepter que l'Afrique dise certaines choses parce que si on veut apprendre à communiquer, communiquons bien, n'est-ce pas? Si on veut communiquer, perfectionnons notre communication. C'est important qu'on dise ça. Si l'armée burkinabé peut écouter la vidéo aussi, ça leur permettra de savoir comment communiquer prochainement. Hein? C'est faux. Parce que un capitaine, je ne vois pas le capitaine qui accepterait que ses troupes boivent de cette eau que vous voyez là. Dans ce genre de circonstances, ça peut arriver dans l'armée. Quand c'est chaud, ça fait des semaines, des jours, on n'a pas vu de l'eau. Au lieu de mourir, on décide de s'abreuver de ce genre d'eau-là. Mais jusque-là, le capitaine va demander de ramasser, de déposer longtemps. Il y aura des petits procédés de filtration. Hein? Et ce n'est qu'après peut-être 3 heures, 2 heures, 3 heures qu'on va boire. Mais vous voyez là, ils ramassent, ils ne sont pas mourants, ils ne sont pas en train de mourir. On les voit bien pourtant encore là. Ils marchent, ils ramassent la boue. De la boue. Regardez la couleur d'eau. Et ils se mettent à boire. L'autre boit jusqu'à dire, donne-moi encore de la... C'est la mise en scène, on sait. Mais quand vous exagérez, ça peut faire l'effet inverse. Et ça peut décrédibiliser beaucoup d'informations qui étaient même réelles au départ. Donc, la vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour décrédibiliser l'armée burkinabé. Au contraire, c'est une armée à encourager parce que c'est l'une des rares armées qui sont en train de communiquer. Hein? Ce genre de... On communique dessus. Il y a des guerres, des instabilités dans beaucoup de nos pays, au Cameroun, en Centrafrique. On fait très rarement des documentaires comme ça. Ibrahim Traoré fait des documentaires et des images sur le front chaque semaine. Les infos du front. Suivez sur les chaînes burkinabé. Donc là, sur le coup, il faut rectifier ce genre de communication. Sinon, on risque d'avoir l'effet inverse. Hein? Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez aimé le contenu qui n'est pas décrédibilisant pour le Burkinabé, pour nos vaillantes forces VDP qui se battent jour et nuit sur le front, mais qui est plutôt encourageant. Surtout, on leur demande à travers cette vidéo de continuer l'initiative de communication et d'aller aux entrailles, dans les entrailles de la guerre. Mais il faut savoir comment véhiculer l'information dont on veut véhiculer. Sinon, on risque d'avoir l'effet inverse. Cette partie était très flagrante que c'est faux, très flagrante, parce que à faire ça, le capitaine est en train de tuer ses éléments. Imaginez, vous prenez de cette eau. Des gens, sur la planète, il existe des gens qui prennent de cette eau, hein. Ça, je vous le dis. Mais ils sont habitués à cela. Ces VDP, ces gens de l'armée ne sont pas habitués, ce n'est pas leur quotidien, leur style d'eau qu'ils prennent tous les jours. Donc, du coup, ils prennent ça, tous vont faire l'objet d'une indigestion ou bien et tous, soit choléra, soit indigestion immédiatement. Et ils ne seront plus aptes à faire la guerre, à défendre la patrie qu'ils sont allés faire. Donc, c'est dangereux. Aucun capitaine, aucun chef de guerre n'accepterait dans les circonstances présentes là. 3 jours sur le champ et vous n'êtes même pas très loin. C'est pas comme si vous êtes allé quitter des États-Unis, aller en Afghanistan, aller, je sais pas, dans un Pakistan, dans une... Non, non, vous êtes dans votre pays. Donc, il suffit de 2 heures de vol, on vous ravitaille en eau, carrément. Donc, c'est faux. Ça, on va le dire, c'est pas vrai. Il ne faut pas qu'on en abuse dans la communication. Bref, voilà. Donc, c'était tout ce qu'on voulait partager. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.
C'est avec un réel plaisir que nous faisons nos vidéos. Et bon, Burkina Faso, salut au VDP, beaucoup de courage aux Burkinabés pour l'effort et pour la qualité du travail qu'ils opèrent depuis que la France a été mise hors d'état de nuire, et la patrie ou la mort, nous vaincrons. Abimte.